Bonjour, écoutez, on a une filière producteur de proximité qui souffre dans tous les compartiments du jeu. Il est vrai que la filière Tom des Bauges en particulier souffre puisque selon les producteurs, 30 à 50% de leur production n'est pas écoulée. À partir du moment où c'est le fromage leader de notre agglomération, on se doit, en solidarité, d'être à leur côté. Comment ça s'est passé concrètement? Donc 5 tonnes pardon, de tomes qui vont donc être dispatchées dans les différentes banques alimentaires de Savoie. Voilà, c'est ça. En fait, le syndicat nous a tiré un signal d'alarme samedi en nous évoquant la situation. Par ailleurs, nous sommes très en contact avec le réseau alimentaire solidaire, Banque alimentaire, qui s'occupe d'ailleurs de toute la logistique, mais aussi Restaurant du Cœur. Donc nous avons mobilisé une somme de 35 000 euros, ce qui va correspondre à peu près à un quart du stock qui va ainsi être écoulé via les structures associatives alimentaires solidaires auprès des plus nécessiteux. Cela concerne les coopératives, les trois coopératives, celle de la Compote, celle d'Aillon et celle de l'Écherenne, mais également tous les producteurs indépendants. Le fait de réaliser une action deux en un finalement, ça permet de mutualiser les aides. Oui, et puis ça a du sens. Euh, Ce qui arrive à la Tome des Bauges arrive certainement au Reblochon et à d'autres filières. Nous, c'est notre fromage, je dirais leader, hein, puisque plus de 80% de la production de la Tome des Bauges est faite sur notre agglomération. Donc il fallait vite agir, redonner le moral, puisque on était en limite de péremption pour un certain nombre de stocks de fromage qui, dans les 10 à 15 jours, allaient ne plus être consommables. Donc c'était le moment d'agir. Ce sont d'ailleurs deux filières, hein, l'agriculture et la solidarité envers les plus démunis, qui sont particulièrement impactées par cette crise économique et sanitaire. Voilà, je vous disais, le stock est de 30 à 50% supérieur pour l'atome. Sur l'alimentaire solidaire, les besoins sont en croissance. Le président Denis Suisse-Guillot le disait ce matin, de l'ordre de 10%. Et les produits frais, les fruits et légumes sont ceux qui sont les plus sollicités en ce moment pour de la diversité alimentaire. Donc du coup, tout ceci tombe pas mal, je dirais. Est-ce que d'autres actions et mesures sont prévues à votre échelle pour continuer à soutenir les différents secteurs économiques? Alors vous avez jeudi matin, pardon, un comité des maires qui va réunir les 38 maires de l'agglomération avec comme point central toutes les mesures de solidarité qui, après les mesures d'urgence, vont être prises. Elles sont en matière de soutien à l'économie, ainsi qu'on a allégé par exemple les loyers des pépinières auprès des start-up, hein, anticipant l'économie de demain. Nous serons également sur un soutien à l'emploi. Je suis personnellement régulièrement au contact des plus gros employeurs pour voir comment les solutions évoluent. Et bien évidemment, soutien en matière de solidarité auprès de toutes celles et ceux qui s'occupent des plus défavorisés, qui s'occupent de l'aide alimentaire, mais aussi de l'insertion familiale, personnelle, professionnelle, qui vont plus que jamais avoir besoin d'être soutenus parce que n'oublions pas que beaucoup de ces associations avaient des partenariats publics-privés, ce qui sera moins le cas dans les semaines et les mois qui arrivent. Dernière chose, est-ce que c'est, enfin j'imagine que c'est compliqué, mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire vivre, à faire bouger une communauté d'agglomération dans une période comme celle-ci? Bon ben d'abord, c'est une vraie révélation de ce que c'est que la mission du service public qui joue à plein, ce qui me permet de tirer un chapeau à toutes celles et ceux qui l'assurent. Deuxièmement, les mouvements, les moyens technologiques actuels nous permettent d'être en permanence comme on l'est ensemble, en visioconférence. On a un peu mal à la tête en fin de journée, mais c'est assez efficace, je dois bien le dire. Et enfin, je dirais que l'urgence du moment et des situations inédites fait qu'on ne voit pas le temps passer et que l'on se dit que c'est une belle mission que nous accomplissons.